Il y a 2 jours, et peut-être encore aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont été bouleversés par les images du feu, de l'incendie, de la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, lundi soir, quand j'ai vu les images depuis Madrid, où je vis, j'ai eu un sentiment violent d'amputation. J'avais l'impression qu'on m'amputait de mon histoire, d'une partie de mon histoire, d'une partie de ma culture, d'une partie de ma littérature, puisque combien d'œuvres françaises littéraires font référence à Notre-Dame de Paris. J'étais aussi triste que mon fils, mon deuxième, de l'avoir jamais amené là-bas et que Notre-Dame, de voir Notre-Dame partir sous les flammes et me dire il ne verra pas cette partie de lui puisqu'il est français de nationalité. Et en même temps soulagé qu'il n'y ait pas eu de vie humaine perdue. Il n'y avait personne à Notre-Dame à ce moment-là. Très reconnaissante, des 400 jusqu'à je crois 500 pompiers qui se sont battus toute la nuit. Je crois qu'il y en a un d'entre eux, j'espère que seulement un est très grièvement blessé, donc je profite aussi de cette vidéo pour que tous nous lui envoyions nos pensées, nos prières. Et puis soulagé aussi que visiblement c'est un accident, donc qu'il n'y ait pas d'acte criminel, ce qui supposerait une dimension, signification de cette catastrophe voilà, dont on n'a pas besoin en ce moment. Et puis le lendemain, le lendemain arrive, le lendemain c'est le moment aussi de partager les sentiments autour de cet acte et puis de réfléchir au symbolisme, aux symboles, tous les symboles que cela représente pour nous, Notre-Dame, mais aussi l'incendie. Dans ces moments en France, ces moments de perturbation sociale, dans ces moments où se trouve l'Église, dans ces moments aussi de quête ou de perte ou de spirituelle, religieuse, dans ces moments où notre identité se trouve à un moment où on la redéfinit, on la définit, on la sent attaquée à raison, à tort, où il y a quand même plein de challenges, de défis face auxquels nous trouvons, et parfois nous répondons avec des stratégies certainement pas constructives, et puis des fois on essaye aussi d'y arriver, d'établir un dialogue, voilà. Donc un moment en plus incroyable au niveau du symbolisme, cette cathédrale qui brûle lors de la Semaine Sainte, et à ce moment du carême et de Pâques, très très symbolique. Donc voilà, et quand on est dans tout ça, arrive le même jour, donc c'était le mardi matin, mon amie Nathalie Martin, je crois, avec qui je partage de temps en temps ces vidéos parce que je trouve qu'elle est une coach fabuleuse. Elle donne beaucoup de ressources en français, ces ressources sont en français, donc j'aime vous les partager, à vous, ma communauté francophone. Parce que non seulement elle est une coach fabuleuse, mais c'est une entrepreneuse très, très inspirante. Et ce matin, elle poste une vidéo de Lisa Nichols. Et Lisa Nichols partage un moment de sa vie dur, où là, elle a osé faire le saut, et elle a osé se dire non, là c'est fini, on avance dans une autre direction. Et ce moment-là, ce qu'elle dit, c'est le moment où elle a osé laisser mourir tout ce qu'elle avait été pour laisser naître la femme qu'elle était en train de devenir.
Et j'ai trouvé, bon déjà la vidéo que vous pouvez trouver sur la Speaking Station, mais aussi sur ma page Facebook, donc ouverte à tous, Amélie Speaks. Je dirais que cette vidéo, en plus, venait à ce moment-là où, voilà, il y a une douleur, il y a un sentiment de perte. Et puis cette femme qui parle de, voilà, du besoin de laisser mourir quelque chose pour donner vie à autre chose. Et cette coïncidence, qui n'est jamais une coïncidence, c'est un peu cette magie de la vie. Aussi au moment où du coup dans les journaux, etc., on est déjà en train de parler de reconstruction, parce qu'on va la reconstruire, déjà on va rester dans la peine de ce qui a été, et qu'est-ce que ça veut dire cette reconstruction de Notre-Dame. Déjà, je crois qu'il y a déjà 200 millions d'euros sur la table, et puis une collecte nationale qui se monte, voilà, il y a tout ça, il va y avoir cette mobilisation, il y a aussi la campagne électorale qui du coup est en suspens parce qu'on se dit, voilà, on est tous ensemble face à ça, et c'est un travail de tous. Et quand j'entends cette femme qui dit, voilà, elle a fait aussi ce suspens, cette coupure de que, ok, ce qui est mort, voilà, je le laisse mourir, je ne vais pas rester dans l'agonie ou dans essayer de raccrocher. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que je m'autorise à devenir, qu'est-ce que je laisse naître hors de ça. Et je me dis, voilà ce que j'ai envie d'amener. Alors vous vous dites, c'est quoi le lien avec ce sujet pour cette semaine 6 de notre programme Exprimer et vivre son empreinte? Eh ben, c'est énorme. C'est énorme le lien parce que, voilà, oui, on est dans la semaine 6 du programme qui est la deuxième session, en fait, la deuxième session sur comment exprimer son empreinte. Donc, deuxième session sur prise de parole en public, pitch, présentation, communiquer. Et bien, mon invitation, effectivement, pour cette session, elle était et elle est d'autant plus d'actualité parce qu'elle est effectivement laisser mourir quelque chose. Et se laisser mourir, c'est laisser mourir le besoin que l'on a, toutes et tous, dans des mesures différentes, et puis peut-être pas tout le temps, mais très souvent, ou souvent, et qui nous empêche de parler, ou qui bloque certaines parties de notre expression quand on veut exprimer notre empreinte, que ce soit lorsqu'on parle en public, lorsqu'on a un micro devant, lorsqu'on est devant notre équipe, lorsqu'on est avec nos clients et qu'on vend l'empreinte de notre entreprise avec ce produit, avec ce service, quand on poste sur nos médias sociaux. Et que là, on partage, ou on aimerait partager ce qu'on est vraiment, ce qu'on a envie de vraiment dire. Et que des fois, on fait le choix de ne pas dire. Alors pourquoi? Pourquoi on ne dit pas et on n'exprime pas? Qu'est-ce qu'on a besoin de laisser mourir là? Est-ce qu'on a besoin de laisser mourir? J'imagine que certains d'entre vous le voient. Pouf, oh, je ne sais pas comment ça vient en vous. Moi, des fois, si j'ai l'impression, comme quand vous savez, vous préparez vos PowerPoint presentations, ils vous proposent des petits mouvements de vos lettres. Alors, soit c'est en haut, soit c'est sur les côtés, etc. Moi, des fois, quand j'entends quelque chose ou quand je réagis à un événement ou à une question, quelque chose, j'ai l'impression que ça vient comme ça, ou des fois ça vient comme ça. Vraiment ce même mouvement, et peut-être certains d'entre vous le voient là tout de suite, puis d'autres se disent, mais c'est quoi le lien? Ben, c'est laisser mourir ce besoin d'être aimé, d'être validé et d'être apprécié, parce que ce besoin-là, ce n'est pas sa place quand on exprime son empreinte. Ce n'est pas sa place parce que quand on est dans la validation, quand on est là dans la recherche de l'appréciation et de l'amour, eh ben on va être non pas dans notre message,
non pas dans ce qu'on est et ce qu'on apporte, non pas dans ce qui est notre empreinte et notre apport unique. En fait, dans qu'est-ce qu'attendent les autres de nous? Et qu'est-ce qu'attendent les autres de nous? Et qu'est-ce qu'ont attendu les autres de nous tout le temps, depuis notre naissance? Dans nos parents, nos sociétés, nos éducateurs, qu'est-ce que peut-être on te retransmet nous aussi? C'est ce besoin d'appartenir et attention, le besoin d'être aimé, le besoin d'appartenir, ce sont des besoins complètement légitimes, on les a tous. Mon Dieu, heureusement, enfin, c'est ce qui nous fait humains. Mais quand on parle de parler en public, quand on parler d'exprimer son empreinte, ces besoins-là n'ont pas leur place. N'ont pas leur place parce qu'ils nous ramènent à une place qui a été dessinée pour nous et qui n'est pas la nôtre. Et c'est une place généralement qui est un petit peu uniforme. C'est la place de tout le monde où personne ne fait de vagues, personne ne brille plus, personne... C'est pas la place pour laquelle on est venu dans ce monde. Et puis c'est pas la place à laquelle nous attendent les gens. Quand les gens nous regardent notre vidéo, quand les gens viennent à notre réunion, quand les gens viennent nous écouter parler, ce qu'ils viennent chercher, c'est notre empreinte, c'est notre message, c'est notre cadeau pour eux. Et ce cadeau, il est peut-être pas le cadeau de leur rêve, mais c'est ce qu'on a à leur offrir. C'est ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent pas pour nous apprécier, pour nous aimer, pour nous valider. Non. Leur intention, c'est d'obtenir ce message. Alors, voilà deux choses qui se passent. Quand on est sur le point de parler en public, on est sur le point de partager notre message, on a tous, bon alors je vais dire 99% pour ce 1% que ça n'arrive jamais, officiellement, on a tous cette chose qui vient là. J'aimerais tant qu'il m'aime. Je voudrais qu'il m'aime. Je voudrais qu'à la fin, ils viennent et puis me disent « Ah, qu'est-ce que tu es incroyable, etc. J'aimerais bien recevoir cet amour. » Bien sûr. Mais si on reste dans cette énergie-là, qu'est-ce qui se passe? Regardez le niveau de stress. Le niveau de stress. Parce que déjà, bien sûr, on est stressé quand on va partager un message, quand on est là en train de s'exposer devant les autres, on va donner quelque chose et c'est est-ce que je vais être à la hauteur de ce que j'ai envie de donner? Est-ce que mon message est utile? Est-ce qu'il y a tout déjà cette question? Mais si en plus on rajoute l'obligation d'être aimé, d'être validé, qui peut contrôler? Qui peut l'être aimé? Qui peut faire que... c'est absolument pas dans mon pouvoir de créer, de provoquer l'amour chez l'autre de façon volontaire. On a tous eu cette relation amoureuse une fois où on était peut-être amoureux, mais c'est pas beaucoup de correspondance, et puis la personne n'en avait un peu rien à faire de nous. Et on a tout fait. Des fois, on change même d'apparence physique, on change d'humour, on change de tout. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la personne a fui plus rapidement. Ou la personne s'est encore plus détachée de nous. Bon, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a réussi en changeant, en étant plus ce qu'on était, à se faire aimer de quelqu'un, écoutez, partagez, parce que ça serait vraiment intéressant de l'analyser. Mais je crois qu'il n'y a personne, je n'ai jamais entendu personne au monde, parce qu'on ne peut pas se faire aimer. On est aimé. Et parce qu'on est. Et des gens ne nous aimeront pas, ne nous aimeront jamais. Parce que c'est comme ça. Donc, comment on peut attendre d'un public, d'une équipe, de spectateurs, d'être aimé? Non. Non. Donc, ça ne peut que créer un stress énorme. Et même, on le voit dans notre body language. Non, des fois, bon, j'exagère un petit peu, mais on a les épaules qui rentrent, on baisse, parce que c'est tellement lourd de porter ça.
C'est tellement lourd de porter ce fardeau, de se dire « je veux qu'il m'aime ». Alors on va le laisser mourir. On va le laisser mourir ce besoin. Et je vais vous donner une deuxième raison pour laquelle on va le laisser mourir. Donc ça, cette première raison, c'est notre raison à nous. Parce que ça nous bouffe la vie de vivre pour être aimé. Non. De parler pour être aimé. Non. De poster pour être aimé. Non, parce qu'on est tout le temps en décalage avec ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie d'être et ce qu'on est. Et donc, on n'est pas dans notre empreinte. Donc, on n'est pas dans notre mission. Donc, on n'est pas heureux. C'est pour ça qu'on n'est pas motivé, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de se lever le matin, c'est pour ça qu'on se dit « mais ma vie, elle est super, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le mari, j'ai la femme, j'ai les enfants, j'ai le boulot, mais… » Donc, est-ce qu'on va s'autoriser à être heureux, être aligné, à se sentir que, voilà, même si on n'arrive pas à mettre 3 mots sur notre empreinte, on ne peut pas expliquer exactement ce que c'est, on sait qu'on y est. Et ça, on va le regarder ensemble le 3e mois. On va l'encadrer, on va le vivre en plus de conscience. Mais c'est simplement en laissant mourir ce besoin d'être aimé des autres. D'accord? Deuxième raison, et ça c'est la raison, je dirais, extérieure. Comme je vous mentionnais au début, quand on parle, les gens, notre équipe, ils nous écoutent parce qu'ils veulent savoir ce qu'on a à dire. Même quand des fois ce sont des mauvaises nouvelles. Notre public, il vient nous écouter parce qu'ils veulent savoir quel est le message, quelle est l'inspiration, quelle est la motivation qu'on va leur donner. Vous regardez cette vidéo parce que vous voulez apprendre une technique de communication pour exprimer votre empreinte. Donc si on est dans notre besoin d'être aimé, on va partager, on va être, on va faire comme il faut, comme on est attendu, etc. pour faire un truc qui corresponde à ce qu'on pense qui va marcher, ce qu'on nous a appris dans les trucs de marketing, ce qui, on pense, va ceci, va cela, va plaire, va faire que tout le monde nous dise « Oh, qu'est-ce qu'elle est super !» Et qu'est-ce qu'on donne? On ne donne rien. On est dans notre agenda. On n'est pas dans le don, dans le passage, dans la transmission. On est dans notre propre agenda, dans notre égoïsme. Et non, l'empreinte, c'est donner au monde. Alors bien sûr, ça nous donne énormément, mais c'est comme tout, quand on donne, on reçoit. Et notre première partie, elle va s'en trouver comblée. Mais quand vraiment on donne aux gens, quand on donne son message, et vous savez quoi la magie? C'est que quand on reconnecte avec cette transmission de quelque chose, le stress, mais c'est 80% du stress qui disparaît. Bon allez, 75. Mais oui. Et quand on est là, on a ce devoir de se dire Donc voilà. Quand on est là en train de parler, etc., et qu'on a beaucoup d'entre vous qui sont coachs, non, et ça nous arrive aussi, quand on est en train de coacher, hop, il y a quelque chose que va dire la personne, il y a la personne qui est avec nous, qu'on est en train de coacher, etc., qui va peut-être nous titiller sur quelque chose, ou nous rappeler quelque chose qu'on est en train de vivre, etc. Qu'est-ce qu'on fait immédiatement? Off! Self-management, gestion émotionnelle. Non, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mon moment, c'est son moment. Donc je remets ma casquette de coach et ce qui s'est passé, parce que je suis un être humain, ce qui s'est passé, ce qui a surgi, ce qui s'est traqué, je vais le gérer après. Mais on revient dans ce qu'on donne aux autres. Quand je parle, c'est à mon interlocuteur que je donne. Point final. Et si j'ai envie de me parler à moi, si j'ai envie de dire, j'attends après. Ok? Alors on va lâcher. On va laisser mourir ce besoin d'être aimé, d'être validé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous me dites, oui, mais Amélie, tu nous dis toujours, il faut reformuler de façon positive pour savoir quelle est l'action. Ben, l'action, on en a déjà parlé. Semaine 4, pour ceux qui ont bonne mémoire. Bon, on y revient, et puis on y revient. Peut-être c'est l'essence de tout. C'est aimons-nous. Si je m'aime,
Je n'ai pas besoin d'aller chercher partout et justement, surtout là où je ne vais pas le trouver. Cet amour. Bien sûr, attendez, on restera humain. Bien sûr, on a besoin d'être aimé. C'est un besoin, le besoin d'amour. Mais on va le chercher quand on ne s'aime pas soi. Regardons-nous, regardons nos vies, regardons nos expériences amoureuses, regardons même dans nos relations amicales, de travail, de cette recherche de validation tout le temps. Parce qu'on ne s'aime pas. Et comme on a tellement besoin d'amour, on va le chercher là où il n'est pas. Et là, on ne va pas le trouver. Là où on va se détruire, on va se faire du mal à essayer de le chercher. Et ça va nous enfoncer encore plus bas. Donc la solution, c'est s'aimer. Voilà, déjà commencer à s'aimer. Parce que déjà quand je m'aime, je vais enlever le poids sur les autres aussi. De me donner cet amour. Et au contraire, je vais être ouverte à le recevoir. Mais ça ne va pas être mon objectif. Parce que j'ai déjà ma dose. J'ai déjà mon récipient. Et donc, voilà. Ok. Donc, quand est-ce que je peux laisser ça? Cette chose, oui, que je traîne depuis des années et qui me fait souffrir. Est-ce que je suis disposée? Est-ce que vous êtes disposés? Est-ce que nous sommes disposés à laisser partir pour parler, pour exprimer notre empreinte, pour offrir ce cadeau de nous aux autres, au monde, et se l'offrir à soi? Une vie de notre empreinte, une vie dans notre qui ait du sens pour nous et du coup pour les autres. Alors exprimez votre empreinte avec cet amour de soi et cet engagement auprès des autres, que vous êtes là pour eux, que vous exprimez pour eux et que votre message, c'est votre cadeau pour eux. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une 3e technique fondamentale de prise de parole en public pour exprimer votre empreinte parce que vous en avez besoin et le monde en a besoin.